Environ 60% des gens qui habitent ici font du trafic d'essence. Belma accepte de nous amener dans sa raffinerie. Nous voyagerons de nuit. Les feux que vous voyez là-bas proviennent des raffineries clandestines. Beaucoup de gens travaillent la nuit. Après une demi-heure de navigation, la raffinerie est en vue. L'ambiance est surréaliste. Dans l'air, flotte une odeur de pétrole brûlé qui prend à la gorge. L'or noir volé aux compagnies pétrolières est raffiné d'une manière archaïque, mais très efficace. Dans ces bidons, on met du pétrole brut. Puis on allume un feu, arrosé d'un peu d'essence. La transformation commence alors. Le pétrole va devenir de l'essence, du gasoil ou encore du kérosène. Cela fonctionne exactement comme un alambic. Le pétrole est chauffé pendant près de 6 heures. La vapeur bouillante circule dans un système de tuyauterie qui aboutit dans la cuve de refroidissement. Ici, on met de l'eau bien fraîche pour refroidir les vapeurs brûlantes. L'eau devient chaude, très chaude. Une fois refroidies, les vapeurs de pétrole reprennent une forme liquide. C'est maintenant de l'essence. Regardez, ça sort en petites gouttes. Il faut faire attention, c'est vraiment dangereux. Regardez, ces petites gouttes, c'est de l'essence. Du tuyau sort aussi un gaz. Il est extrêmement dangereux. À tout moment, il peut s'enflammer. À la moindre étincelle, tout explose. Il faut faire super attention. Beaucoup sont morts dans l'explosion de leur alambic. Et voilà ce que l'on obtient à la fin de la journée. De l'essence. Il faut près de 20 litres de pétrole brut pour obtenir 10 litres d'essence. Voilà le produit final. C'est ce que l'on vend aux contrebandiers dans de gros barils. Regardez, ils dorment par terre. Ils sont tous très fatigués, épuisés. Pour 15 € par jour, soit 3 fois le salaire moyen nigérian, ces hommes se relaient jour et nuit pour faire tourner la raffinerie. Seul luxe du campement, ce générateur. C'est grâce à ce générateur qu'on a de la lumière et du courant. Ça nous permet aussi de recharger nos téléphones portables. Aujourd'hui, au petit déjeuner, haricots bouillis pour tout le monde. Ce matin, le camp tourne au ralenti. Les cuves de pétrole sont à sec. On est tous au chômage technique, car le convoi qui doit nous livrer le pétrole est bloqué par la marée basse. Quand l'eau remontera, les bateaux-citernes pourront nous livrer.